Donc, on est dans InDesign, on va faire un nouveau document. Au niveau du format du document, là je vais aller dans la partie impression, mais vous voyez qu'on pourrait aussi faire des documents pour des projets de pages web ou des projets d'applications pour appareils mobiles, les smartphones, etc. Ok, là on est dans la partie impression. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais dit au niveau du format de document? Qu'est-ce qui vaut mieux ne pas utiliser ou qu'est-ce qui vaut mieux utiliser? Utiliser le format lettre. Le format lettre, oui, le format lettre c'est un bon choix. Pourquoi? Parce qu'il y a un encadré. Non. Les marges, tu parles des marges. Non, c'est pas pour ça. Parce que je sais pas comment on appelle. Les magazines, ben, c'est pas des feuilles A4. Les magazines, c'est généralement pas du format A4. Le format A4, c'est un format réservé à tout ce qui est administratif. C'est le format des feuilles dans les photocopieuses et c'est peut-être pas le format idéal si on veut déjà mettre les gens à l'aise de leur montrer un format de papier qui leur fait penser aux factures. C'est pas génial. Alors, voyons un peu ça ici. Dans les réglages, on a donc en millimètres ici la dimension des pages format lettre. On a le nombre de pages ici, mais on pourra le modifier par la suite. On a le fait que c'est un document recto verso avec des pages de gauche et des pages de droite. C'est ce qu'on appelle les pages en vis-à-vis, l'une en face de l'autre, c'est ça que ça veut dire. Donc ici, on va décocher parce que dans un premier temps, ce sera plus simple à comprendre si on fait un document seulement recto. Un document qui n'a pas vraiment de page de gauche et de page de droite. Ok. Alors, ici, il ne faut rien modifier pour l'instant. Ici, on a des marges à 1,5 pouce. C'est juste des choses pour vous éviter de mettre du texte ou des choses importantes trop près du bord de la page. Elles apparaissent en rose sur la page. Ici, plus bas, fond perdu et ligne bloc, ça, on n'en parle pas ici. Ça n'est pas important pour l'instant. C'est même pas important de le régler dans le document, on peut le régler après. Quand on exporte le document au format PDF, ça peut se régler. Donc, vous avez la case aperçue ou pas? Ok, la case aperçue vous permet de voir déjà ce que ça donne derrière. Bon, ben cliquez sur Créer. Donc ici, je vais me débarrasser de toutes les palettes qui traînent là, avec la touche majuscule et tabulation. Majuscule, tabulation, et on ira rechercher les palettes au fur et à mesure dans le menu fenêtre. Ce n'est pas la seule manière de travailler dans InDesign. Il y en a qui préfèrent ranger toutes les palettes d'une certaine manière sur la droite et les voir en permanence, mais moi j'aime bien les faire disparaître et aller les rechercher quand on en a besoin. C'est plus propre. Après, chacun travaille à de la manière dont il veut. Hein. Si après, quand vous serez en train de bosser seul dans InDesign, si vous voulez avoir les palettes en permanence affichées, ça marche. Bon, ben on va enregistrer le document. Alors ici, il me propose de l'enregistrer sur le cloud ou sur l'ordinateur. Je vais dire que je vais l'enregistrer sur l'ordinateur. Je vais même demander de ne plus afficher le message. Je coche ne plus afficher. Et vous n'avez sans doute pas eu ce message, vous. Donc vous l'enregistrez de façon sur l'ordinateur. Donc ce qu'on appelle un enregistrement en local plutôt que sur le cloud, dans le dossier. Bien. Et on va appeler ça mise en page-01 par exemple. Voilà, tout simplement. Mise en page-01.